Bienvenue dans cette vidéo. Donc nous voici dans la partie 2 de ce cours de peinture en ligne que je vous offre gratuitement où est-ce qu'on réalise ce joli petit lapin en peinture à l'huile soluble à l'eau. Donc si tu n'as pas visionné la partie 1, je t'invite à le faire avant tout. Tu vas trouver le lien dans la description. Et aussi, je t'invite à télécharger le document d'accompagnement qui est aussi mis dans la description où est-ce que tu vas trouver toute la liste du matériel, les photos de référence, la photo de l'image à imprimer pour faire ton croquis à l'échelle. Comme ça, tu vas être rendu à la bonne place pour visionner cette deuxième partie. Donc, comme pour la première partie, ce que tu vas avoir besoin ici, ça va être une palette de peinture. Moi, j'utilise une plaque de verre et une spatule souple pour réaliser les mélanges. Donc, petit rappel, la peinture qui est utilisée en démonstration dans le cours, c'est de la peinture à l'huile soluble à l'eau, spécifiquement la Artisan de Winsor & Newton. Donc, tu peux soit utiliser de la peinture à l'huile soluble à l'eau toi aussi, mais tu peux également réaliser le cours avec de la peinture à l'huile traditionnelle si c'est ça que tu as actuellement. La seule différence, c'est que lorsque je vais dire que j'utilise de l'eau pour rendre ma peinture plus fluide, si toi tu utilises de la peinture à l'huile traditionnelle, tu vas utiliser du liquin pour détail fin. Alors dans cette deuxième partie, on va ensemble réaliser le mélange des couleurs qu'on va avoir besoin pour créer l'arrière-plan. Et on va également aller peindre notre arrière-plan, on va réaliser un beau fondu. Donc les couleurs qu'on utilise pour l'arrière-plan, ça va être le blanc de titane, le gris de peigne, le bleu de Prusse et un peu de rouge de cadmium clair. Donc on va aller jouer dans une variante de couleurs, là, y aller un peu avec la thématique du lapin de Pâques, mais tout en gardant l'effet de profondeur que j'aime beaucoup donner à mes créations. On va jouer aux alentours des teintes bleu, bleu foncé, bleu qui tire un peu sur le violet, violet pâle. Donc, on va aller se créer des mélanges de couleurs qui tournent autour de ça et on va venir créer notre fondu avec ces couleurs. Donc, pour ma première teinte, je veux aller créer un bleu légèrement violacé. Donc, j'utilise le gris de peigne qui est déjà un bleu très, très gris avec un peu de rouge de cadmium clair. Donc, juste ce qu'il faut pour aller chercher la petite teinte de violet. Je veux ma teinte quand même assez foncée, donc je vais légèrement mettre du blanc à l'intérieur. Donc, je vais aller ajouter juste un tout petit peu de blanc de titane. Et après ça, ben, je fais, tu vois, une recherche de couleurs. Donc, j'essaie de voir, là, bon, quelle autre variante que je peux aller chercher. Donc, en ajoutant un peu plus de rouge dans mon gris de peigne, j'essaie de voir, là, sans aller chercher... je veux pas que ma couleur qui tire sur le violet soit trop grise, trop fade. Donc, le gris de peigne a cette tendance-là, parce qu'il tire beaucoup sur le gris, il a tendance là, à donner un effet très fade au violet si on en met en trop grande quantité. Lorsqu'on prépare notre palette de peinture comme ça, là, surtout pour un arrière-plan où est-ce qu'on veut aller faire un fondu, on va se créer plusieurs mélanges de couleurs principaux qu'on visualise, là, qu'on veut dans notre fondu. Mais une fois rendu sur la toile, c'est complètement autre chose bien souvent. Lorsqu'on applique nos couleurs qu'on s'est préparées sur la toile, ça donne une perception vraiment différente des couleurs. Donc, ça se peut qu'il y ait certains des mélanges que tu vas être fait qui ne seront pas utilisés. Donc, tu vas venir pour l'utiliser, puis finalement, sur la toile, tu trouves que ça ne sort pas aussi bien que ce que ça avait l'air sur la palette. Donc, c'est pour ça que je te conseille de te créer plusieurs variantes. Et là, si la teinte de l'arrière-plan que je fais pour le cours d'aujourd'hui ne
te plaît pas tant que ça t'inspire pas vraiment, puis toi, avec ton style artistique, avec ce que t'aimes peindre, tu visualises tout autre chose, donc t'aimerais plus y aller dans les teintes de vert pomme avec du jaune, par exemple, ben vas-y avec ça. Donc à ce moment-là, tu vas aller te créer une variante de couleurs qui te plaisent à toi et qui vont aller créer un beau contraste avec les couleurs du pelage de notre lapin. Donc vraiment, l'arrière-plan, tu peux te laisser aller. Tu peux même aller utiliser une autre technique que le fondu si tu trouves que ça ne te va pas trop là, de faire un fondu. Respecte tes goûts d'artiste avant tout. Donc ici, je suis venue m'ajouter du bleu d'outre-mer pour avoir là, une variante un peu plus vive de mon violet, donc qui tire beaucoup moins sur le gris que les autres, parce que là, je trouvais que le violacé que je m'étais créé là, tantôt là, était beaucoup trop gris, et puis si je me rappelle bien, je crois que je ne l'ai pas utilisé finalement pour faire là, mon fondu. Donc là, je parle de la teinte, là, le mélange qui est le plus vers le bas, un peu plus à droite. Je le trouvais trop gris, donc je pense que je ne l'ai même pas utilisé. Donc, on ajuste comme ça les mélanges. Et un petit truc, si tu veux, si tu fais des mélanges foncés comme ça, puis que tu as de la misère à cerner, est-ce que j'ai mis assez de bleu, est-ce que j'ai mis assez de rouge, est-ce que ça va être assez violet ou assez bleu par rapport à qu'est-ce que je veux? Le truc, c'est prends-toi une petite quantité de ton mélange et ajoute-y un peu de blanc. Donc, tu vas voir le dégradé de ton mélange, tu vas mieux voir les pigments qui sont dedans. Donc, c'est tout de suite là que tu vas voir si c'est assez violet ou si c'est assez bleu, par exemple. Donc, c'est souvent ça que je fais pour ma part, là, pour m'assurer que j'ai le bon mélange parce que on va venir le pâlir un peu dans notre fondu. Donc, je veux pas que j'ai appliqué la peinture sur une bonne partie de ma toile et que là, rendu à la section où est-ce que j'ajoute du blanc, je me rends compte que finalement, j'avais pas la bonne teinte et que là, je dois faire beaucoup de corrections sur la toile. Donc, bien se préparer comme ça à l'étape des mélanges de couleurs, ça évite ça justement, là, d'avoir plein de corrections à se faire en cours de route. Donc, on commence avec une bonne base. Et là, je dis pas que tu n'auras pas besoin de t'ajuster en cours de route, parce que comme je disais souvent, les mélanges, quand on vient les appliquer sur la toile, ça sort pas tout le temps comme on voulait que ça sorte. Donc, à ce moment-là, certains mélanges que tu as de fait sur ta palette de peinture, tu vas venir les ajuster. Donc, si en le mettant sur ta toile, tu trouves qu'il est trop bleu et que tu aurais aimé qu'il soit un peu plus violet, eh bien là, tu vas venir ajouter un peu plus de rouge dans ton mélange, par exemple. Alors là, je suis vraiment en mode exploration moi-même, rendue ici. J'avais en tête la variante de teinte vers laquelle je voulais aller, mais je n'avais pas défini vraiment exactement les couleurs que je voulais créer. Donc là, j'explore. Et quand tu fais ça, je te suggère vraiment d'y aller avec des petites quantités. Donc oui, mes mélanges, j'en ai pas beaucoup. C'est sûr, ma toile est pas grande, mais ça se peut que je manque de certaines couleurs. À ce moment-là, personnellement, j'aime mieux revenir me créer le même mélange que de gaspiller de la peinture parce que je m'en ai trop préparé. Ça, c'est un choix personnel. C'est sûr que si tu manques d'un mélange pendant que tu es en train de faire ton arrière-plan, mais on vient de les faire. Donc, c'est quand même frais dans ta tête ce que tu as utilisé pour faire telle ou telle couleur. Donc, c'est plus facile de se refaire un mélange de couleurs pratiquement identiques à ce moment-là. Donc, je viens me faire une variante là, ici un peu plus pâle, d'un bleu gris qui tire un peu sur le violet, mais je le veux plus bleu qu'autre chose. Et là, à force d'analyser mes couleurs, tu vois, j'ai complètement retiré un des mélanges là, pour être sûr de ne pas faire la gaffe de le mettre sur la toile parce qu'il n'allait pas dans la bonne palette comparativement aux autres. C'était un bleu vraiment trop gris qui allait, encore une fois, mal ressortir si j'y ajoutais du blanc. Et là, j'ai été me faire un violet beaucoup plus clair pour la petite zone claire dans le fondu que je vais faire. Et la dernière étape, lorsqu'on vient se préparer nos mélanges de couleurs comme ça, c'est d'organiser notre palette de peinture. Ça, je te conseille vraiment de le faire parce que ça va faire en sorte que tu vas être
tu vas être plus productif parce que tu vas être plus organisé. Donc, moi, je fonctionne toujours de la même façon. Tu vas voir dans tous les cours de peinture en ligne de l'armoire, c'est pratiquement toujours pareil. Ça se peut qu'il y ait des exceptions, mais c'est ma façon de peindre. Donc, logiquement, je fais ça pratiquement tout le temps. Sur un côté de ma palette, j'ai mes couleurs de base que je me suis servi pour faire mes mélanges, au cas où j'en aurais besoin pour venir ajuster mes mélanges ou m'en refaire un. Et sur l'autre côté de ma palette, j'ai toutes mes couleurs que j'ai été me créer, donc chacun de mes mélanges. Et tu vois que j'ai nettoyé le reste de la surface de ma palette pour être capable de m'en servir. Puis c'est ça qui est le fun avec la peinture à l'huile. Je sais pas si toi qui écoutes en ce moment, t'as jamais utilisé la peinture à l'huile ou si au contraire t'es habitué, tu vas être d'accord avec moi. J'adore tellement le fait que la peinture à l'huile sèche lentement, justement parce que ça nous donne le temps de travailler nos couleurs comme ça, de se préparer des beaux mélanges, puis de pouvoir les utiliser sur une assez longue période avant que ça commence à sécher. Et ça, c'est pareil pour la peinture à l'huile soluble à l'eau. Elle ne sèche pas plus vite que la peinture à l'huile traditionnelle. Pour appliquer les couleurs sur l'arrière-plan, je vais utiliser un pinceau en poils synthétique, mais avec des poils qui sont rigides. Je te le conseille fortement d'utiliser ce genre de pinceau-là, surtout lorsque tu sais que tu t'en vas faire un fondu. Parce que utiliser un pinceau comme ça avec des poils rigides, c'est que ça va t'assurer là, de bien faire rentrer la peinture dans tous les petits dénivelés du tissé de la toile. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé lorsqu'on finit de peindre une toile, qu'elle est complètement sèche et que là, on la regarde à la lumière. Sous certains angles, on voit plein de petits picots blancs qui apparaissent. Ça, c'est parce que tu n'as pas fait rentrer la peinture comme il faut partout dans le tissé de la toile. Donc, c'est des petits picots blancs du gesso qui était sur ta toile là, quand tu l'as acheté, qui paraît parce qu'il n'a pas été couvert avec aucune des peintures que tu as appliquées. Donc souvent, c'est comme le creux du tissé de la toile. Donc, il faut vraiment faire rentrer la peinture comme il faut. C'est sûr que d'être venu faire une couche de base de couleur comme on a fait, ça vient prévenir un peu ça, si tu t'es assuré de bien faire entrer la peinture comme il faut à cette étape-là. Mais même rendu là, à la peinture à l'huile, assure-toi de bien insister avec ton pinceau pour faire rentrer la peinture comme il faut. Et d'utiliser des poils plutôt rigides, ben ça va aider à ça, puis ça va faire aussi en sorte que ton pinceau ne va pas s'abîmer. Donc, idéalement, ces sortes de pinceaux-là, tu les conserves là, spécifiquement pour aller appliquer tes peintures pour tes arrière-plans où tu fais la technique de fondu. Donc là, on se laisse aller. Je vais ajuster les couleurs au fur et à mesure. Je vais mettre en accéléré la vidéo pour que ce soit pas trop long parce que je m'ajuste vraiment. Là, tu vas voir, je viens mettre des couleurs plus pâles, plus foncées. Je me prends du recul. Je regarde visuellement, est-ce que ça correspond à ce que j'avais en tête? Non, je viens ajuster. Je corrige certains endroits. Donc, à cette étape-ci, je veux que tu te concentres vraiment sur l'application des bonnes couleurs au bon endroit. On ne veut pas aller faire un fondu parfait à cette étape-là. Donc, tu appliques tes couleurs, tu prends du recul, tu t'ajustes jusqu'à temps que tu aies l'effet que tu voulais. Alors moi, tu vas voir, je veux un effet plus ombragé vers la gauche de la toile et plus clair dans le haut à droite de la toile. Donc, ça va être beaucoup plus foncé en bas à gauche et beaucoup plus clair en haut à droite. Donc, c'est cette idée-là que j'avais en tête et c'est en gardant ça en tête que je vais travailler le dégradé en ajustant les couleurs. Donc oui, je vais fondre les couleurs ensemble à l'aide de mon pinceau, mais je ne cherche pas la perfection dans mon fondu parce qu'on va venir utiliser le pinceau mop après pour adoucir notre fondu.
Donc là, je suis satisfaite. La disposition des couleurs correspond à ce que j'avais en tête. Je suis contente du dosage de bleu, bleu foncé, bleu plus violacé et ma couleur la plus pâle aussi. Donc visuellement, c'est ça que je cherchais comme effet. Donc là, c'est le temps de passer à l'étape du pinceau mop. Si tu connais pas ce pinceau-là et que tu aimes faire des fondus en peinture à l'huile, sincèrement, ça t'en prend un. C'est vraiment un atout pour les artistes peintres qui utilisent la peinture à l'huile d'avoir un pinceau mop. C'est un pinceau que tu vas utiliser à sec. Donc, on se garde toujours un linge à portée de main. Donc là, la peinture que tu vois sur mon linge, elle est sèche, là. Donc, je peux venir frotter mon pinceau mop dessus parce que le but, c'est que ton pinceau mop soit toujours le plus propre possible. Parce que tu ne veux pas venir déposer de la peinture sur ta toile avec le pinceau mop. Tu veux vraiment juste t'en servir pour fondre tes couleurs ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il doit être sec et le plus propre possible. Donc, dès que je vois en l'utilisant qu'il commence à avoir quand même de la couleur là, au bout des poils, je viens l'essuyer. Et à chaque fois que je l'essuie, je vais un peu aller secouer les poils avec mon pouce pour enlever les petites poussières, les petits filaments les fibres du tissu que j'ai utilisé comme linge là, qui se sont pris dans les poils. Je veux pas que ça vienne se coller dans ma peinture à l'huile. Donc j'ai vraiment la routine de je viens tapoter sur la toile pour fondre mes couleurs. Quand je vois que j'ai pas mal de peinture sur le pinceau, je viens l'essuyer. Après l'avoir essuyé, avec mon pouce, je viens secouer les poils pour enlever la poussière. Et ensuite de ça, je réutilise encore et encore le pinceau mop comme ça en suivant toujours ces étapes-là. Donc, si tu veux un beau fondu parfait, tu vas pas nécessairement faire le même geste que tu me vois faire à l'écran en ce moment. Donc, tu vois que les coups de pinceau que je donne viennent conserver l'aspect de ligne de mes coups de pinceau. Donc, je viens simplement les atténuer. Si tu veux un fondu parfait, à ce moment-là, tu vas plutôt venir tapoter vraiment sur la toile. Donc, pas traîner ton pinceau, mais vraiment juste l'appliquer en tapotant. Donc, c'est ça qui va créer des fondus parfaits où est-ce qu'on voit aucun coup de pinceau. Mais moi, je veux lui laisser un peu cet aspect créatif-là. J'aime ça, le petit style que ça donne, les coups de pinceau. Donc, je veux pas les faire disparaître complètement. Je veux juste aller les atténuer. Donc, c'est pour ça que j'utilise cette technique-là pour le cours d'aujourd'hui. Donc là, un coup que j'ai atténué mes coups de pinceau, je prends du recul, je regarde ça, puis finalement, je trouve que mon côté sombre est pas assez sombre. Donc là, je suis allée m'ajouter sur ma palette de peinture du noir d'ivoire. Et encore une fois, ce qui est le fun avec la peinture à l'huile, c'est qu'on vient rectifier la couleur directement sur la toile. Donc là, c'est libre à toi. Là, si tu as besoin de faire un ajustement comme ça, tu peux le faire autant de fois que tu veux. Tu as le temps. Donc moi, je viens vraiment là ajouter du noir et tu vois que j'insiste avec mes coups de pinceau pour qu'il se mélange avec le bleu que j'avais déjà appliqué. Donc je veux vraiment plonger l'arrière de mon lapin dans l'ombre à gauche. Je vais conserver mon aspect plus clair vers la droite, mais comme je disais tout à l'heure, toi, vas-y avec tes goûts. Donc si au contraire tu veux l'avoir plus coloré, laisse-toi aller, t'es pas obligé de faire exactement comme ce que je fais dans le cours. Donc, je continue à ajuster ma couleur comme ça jusqu'à temps que j'ai un effet visuel qui me satisfait vraiment. Et encore une fois, ensuite, c'est là que je viens chercher le pinceau mop à nouveau pour fondre les couleurs.
Donc, il me reste là, pratiquement plus de coups de pinceau apparents. Il en reste un peu, mais les couleurs sont vraiment plus fondues ensemble que tantôt quand j'ai fait la première étape du pinceau mop. Alors voilà, notre deuxième partie du cours est faite. Tu pourrais, si tu le veux, commencer dès maintenant les détails sur le lapin. Personnellement, j'ai attendu que mon arrière-plan soit complètement sec parce que j'ai l'habitude, moi, d'appuyer ma main sur la toile pour faire les petits détails de mes animaux. Donc, on s'entend qu'avec un arrière-plan qui est pas sec, j'aurais passé mon temps à avoir la main pleine de peinture et à abîmer mon fondu. Donc, pour éviter ça, je me suis dit que j'allais prolonger la période de création de cette toile-là et que j'allais attendre là, que ce soit complètement sec avant de passer à l'étape de réaliser les détails de notre lapin. Donc, à toi de voir si tu fais comme moi ou si tu commences tout de suite les détails. Donc, petit rappel, comme j'ai fait pour la partie 1, si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube de l'armoire, je t'invite à le faire, comme ça tu vas pas manquer aucune capsule qui va être publiée. Donc, plusieurs capsules d'astuces de peinture comme ça qui sont données gratuitement, ça me fait vraiment plaisir. Et aussi, n'oublie pas d'aller télécharger le document d'accompagnement au cours dans lequel tu vas trouver les photos de référence, les couleurs qui sont utilisées ainsi que la liste du matériel. Puis tu vas également le retrouver tous les liens des vidéos qui composent ce cours-ci. Donc on se revoit dans la partie 3.